Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le train léger Teli. Teli fait partie des innovations que la SNCF développe. Comment peut-il contribuer à relancer les petites lignes en réduisant le coût d'achat et d'exploitation pour les régions? Explication en compagnie du directeur de ce projet. Tout terrain et écologique. Alimenté par batterie, plus léger qu'un TER classique, fabriqué à partir de matériaux recyclables, Teli, qui bénéficie d'un financement de l'ADEME dans le cadre de France 2030, entend redynamiser les lignes de desserte fine du territoire. Quel est l'objectif de Teli? Le TGV et les trains régionaux maillent les villes et les métropoles, mais ils sont surdimensionnés pour les petites lignes qui irriguent le territoire et notamment les zones rurales. Faire circuler un TER classique représente des coûts d'exploitation et d'entretien importants, parfois décalés par rapport aux besoins des territoires. La grande idée de Teli, c'est de proposer une nouvelle approche qui intègre matériel roulant, infrastructure, exploitation pour réduire les coûts globaux et donc faire circuler plus de trains. Teli complétera ainsi l'offre TGV et TER. Quelle est la différence entre Teli et Dreezy, voir ma précédente vidéo? Complémentaires. Ils répondent à des besoins différents. Avec Teli, nous visons 70 places assises, là où Dreezy en propose 30 pour les lignes à faible trafic. Teli est en outre interopérable, capable d'interagir avec la signalisation ferroviaire. Il franchira les passages à niveau sans ralentir et rejoindra les grandes gares sur des lignes du réseau principal empruntées par d'autres types de trains. Dreezy fonctionnera plutôt comme un tram et circulera sur des voies dédiées de moins de 100 km. Sur quelles innovations repose Teli? C'est un train alimenté par des batteries dont l'autonomie pourrait atteindre les 200 km. La volonté des régions de ne plus recourir d'ici 2030 à des trains roulants au diesel a guidé notre réflexion. Et ce train sera fabriqué à partir de matériaux recyclés, par la suite eux-mêmes recyclables. Et outre l'aspect écologique. Ensuite, avec ses 40 tonnes, il sera plus léger qu'un TER classique, pour ne pas trop solliciter la voie ferrée, et donc limiter sa maintenance. La SNCF travaille enfin sur sa liaison au sol. Leur but, c'est de concevoir un système de suspension qui non seulement évite le martelage sur les voies, mais qui amortisse les défauts pour le confort des passagers. C'est un train 4x4, mais sans la pollution. Ce train utilisera-t-il de l'hydrogène? Ce n'est pas la solution prioritaire et le premier démonstrateur n'y aura pas recours. Par la suite, il suffira d'installer ce qu'on appelle une pile à combustible et d'ajouter des réservoirs spécifiques pour que les batteries du train soient alimentées par de l'hydrogène et non plus grâce à la caténaire. Comment sera aménagé l'intérieur? L'espace intérieur sera configurable et pourra transporter aussi bien des skis, des vélos ou des micro-frettes dans des caisses. En outre, il pourra être modifié au cours de la même journée. Imaginons un train qui transporte des élèves le matin, puis des vélos à la mi-journée et en fin de journée des étudiants. Grâce à ces suspensions, Teli s'adaptera à la hauteur du quai et permettra un accès facilité aux voyageurs en situation de handicap. C'est un design modulable prévu pour répondre aux diverses exigences des régions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à samedi prochain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.